Salut tout le monde, bienvenue sur KZH.tv. Je suis Kads, je suis avec Hunter. Yeah! Et on est ici pour vous commenter enfin une game de la patch 1.3. On a déjà installé nos jolies petites barres. Et c'est une game de la Coupe Québec dont on va faire un petit peu de promotion. C'est une game qui a été disputée dans les quarts de finale. Une game très très intéressante qu'on nous a tout de suite demandé de caster et de publier pour le plus grand bonheur de tous. C'est une partie disputée entre Freds, qui représente Dream Vision, et Creature, qui représente VP Gamers. Et donc, ça fait partie, mettre en situation, c'est la troisième game d'un 4 de 7. En version, c'est joué en style GTSL. C'est-à-dire que le gagnant de la partie reste pour la partie suivante et c'est la première équipe qui remporte 4 victoires qui passe à l'étape suivante. Donc présentement, on est à 2-0 pour Dream Vision et on va surveiller attentivement ce que Creature va faire pour essayer de renverser la vapeur pour son équipe. On a 14 supplies. On va porter une attention particulière ici à ce que le Zerg va faire. Part sur le scout. Il a lancé son overlord dans la mauvaise direction, fait qu'il va voir plus lentement, mais son scout, il a dû sûrement s'en rendre compte tout de suite quand il a rencontré le CV. Le CV, ouais, qui va être en close position, le ground. Ils sont pas en cross position en tout cas. Là. Donc Fred qui va poser un Engineering Bay, le grand classique. Un de mes favoris. Pour retarder l'envoi d'une fast hatch. Et Créature qui avait déjà posé sa poule à 14, donc ça ne sera pas un problème. Je pense pas qu'il s'en allait sur une expand, peut-être un petit peu plus tard. Donc la seule chose, c'est que ça va lui prendre quelques Zerglings pour se débarrasser de ça. Et Fred qui en rajoute, qui va aller faire monter la life un petit peu de ce Engineering Bay. Pendant ce temps-là, on n'a pas de fermeture de wall qui se fait du côté de Freds. Un Orbital Command qui est presque terminé. Et Creature qui prend un gaz, qui va s'amuser un petit peu avec le gaz de son adversaire. Pendant que, bon, les deux joueurs posent leur base de game. On va regarder ici, dans le fond, c'est pas mal la seule action qu'on a pour l'instant. Freds qui est une grosse brute. Moi j'étais en fait pendant que ça se disputait cette partie-là, j'étais en train de caster avec KitKatKat sur le shoutcast sur Justin.tv. Et puis on était très très impressionnés par le jeu de la Dream Vision et on l'a été d'autant plus par la suite. On va caster d'autres games. Donc Engineering Bay qui tombe, on va pouvoir placer la hatch. Voilà. Et on recherche speed. Il n'y a plus de drones sur le gaz. Et on a une grosse masse de baraques. Donc on va avoir droit à du bio en quantité industrielle. Donc qui va nous sortir une batch de Marine du Costco. En grosse, en gigantesque paquet. Une palette de Marine, toi. Une palette de Marine, yes. Et Fred qui construit son command center dans sa base. Le temps d'avoir de quoi la défendre parce que on a un Zergling ici. Mais Ce Creature a vraiment vu que son adversaire partait pas sur une attaque principalement tout de suite. Étant donné qu'il a construit deux baraques, il a décidé de drone out un petit peu. Drone up. Sans suivant la B2 qui vient de tomber, qui vient de finir de se construire, la Queen qui commence. Ouais, il va utiliser son il va utiliser son command center pour se faire des SCV in base avant d'aller la porter à l'extérieur. Il se fait même un bunker. Donc les deux joueurs qui la jouent dans le fond pas mal défensif. Pas mal macro pour l'instant. Exact. Et on va voir une économie assez solide quand même de Créature qui perd des drones. Ok, non, c'est qui a fait des extracteurs. Je voyais son compte d'Harvester tomber. Puis évidemment, il se fait des extracteurs. Donc on part sur 4 gaz. Ça va être quelque chose de très très macro. On va utiliser une expression qu'on a déjà utilisée, très gazeux aussi. Ça va être très gazeux, exact. Ça va être extrêmement gazeux. Donc là,
Freds qui va devoir éventuellement sortir. Qu'est-ce qu'on a comme unité? Des deux côtés, bon, on a 6 Zerglings du côté de créatures et bon, il y a une demi-palette de Marine pour Freds qui ne produit pas de ces 3 baraques. Je trouve ça peut-être un petit peu dommage, mais il est occupé vraiment là, à monter Factory, augmenter son compte de Harvester. Et là, j'aimerais ça voir. Là, je vais m'enlever de sa caméra. Friends qui joue In the Dark présentement. Donc tout ce qu'il a vu, c'est la petite pression que Créature lui a mis. Et Créature qui a quand même un bon scout en ayant monté la rampe avec le Zergling, qui a réussi à voir qui a un bunker, qui a 3 baraques, donc un wall très solide qui ne pourra pas être brisé par des banelings. Et un scan. Un scan, bon, pas de timing à 8 minutes, mais avoir scanné à la B2, bon, il va voir qu'il n'y a pas de défense vraiment, à part du Spine Crawler évidemment. Mais il n'y aura pas le petit qu'on appelle ça déjà Infestation Pit qui est là. Je sais pas s'il l'a vu, hein. On va aller voir. Je pense que oui. Oui, il l'a vu. Il l'a vu, il a été posé juste à temps son scan. Donc il a vu l'Infestation Pit. On a double Evolution Chamber ici qui recherche déjà l'attaque de melee. Donc pour l'instant, il y a les Zerglings qui vont en profiter. Glande pathogène. Wow, j'adore ça. Donc, on va voir un build qui va s'en aller principalement melee avec des Zerglings, peut-être des Banelings et Infester. Il y a un temps où l'Infester était une unité principale de l'armée Zerg qu'on a arrêté de voir récemment. Et qui revient récemment. Qui revient très récemment parce que, justement, à cause du buff, il y en a qui appellent ça un nerf, il y en a qui appellent ça un buff. Là, moi, j'appelle ça un buff. L'amélioration. Ouais, qui va faire plus de dommages aux unités armored. Pour l'instant, ça va lui être utile juste pour les tanks parce qu'il n'y a que des marines de l'autre côté. 5 infesteurs qui s'en viennent. Stimpack qui va se terminer. Donc, on vous souhaite à tous une bonne nuit. C'est interminable, c'est incroyable. Donc Fred, qui en fait, lui, était prendre sa B2, il a défait son wall, il y a une belle petite défense de setup ici. Sinon, côté income, le Zerg est vraiment en avantage avec 10 drones de plus. Exact, et là va venir le temps assez critique. Ouais, c'est les mules. Vive les mules. On va s'arrêter là. Vive les mules. Ça va être le temps très très rapidement d'aller chercher B3 pour créature. S'il veut continuer. Oh, presque. En fait, c'est les Marines qui vont commencer à essayer de prendre le contrôle. Donc on voit Freds qui avance ses tanks un par un. Très bonne gestion de sa part. Et est-ce qu'il y a quelque chose dedans? J'essaie de voir. Donc il a été rechercher le speed des Overlords. Et il y a une palette de Zerglings qui s'en viennent. 24 Zerglings et Neural Parasite. Donc vraiment, il va se commit sur les Infestors. Ça va être très très intéressant. Peut-être pour aller chercher les tanks. Pour l'instant, il n'y a vraiment rien d'autre de pertinent à aller chercher. Je le vois pas faire Neural Parasite sur un Marine. Ça serait un petit peu... une perte de temps. Ouais, ça serait gaspillage. Waste! Ce Zergling-là qui s'est sacrifié pour For the Swarm et qui s'est mangé... comment ça s'appelle? Un Shock Cannon en plein dans la gueule. Créature qui va poser une B3. Je regarde la grosse production de créatures. Ouais, la production qui prend la moitié de la moitié du screen. J'ai hâte de le voir. Il y a un choix très varié de sélection de production. Oui, exact, parce qu'on voit son Baneling's Nest, donc il va se commit sur le melee. Et j'ai très hâte de voir sa tech vers le tiers 3. Ça va être très très intéressant. Ce Spinecrawler-là qui s'est déplacé, je pense, juste de quelques mètres. Ouais, c'est ça, exact. Et pendant ce temps-là, le Terran qui va repousser un Overlord ici, je me demandais d'où ça venait, et qui va poser sa propre B3, éventuellement peut-être en faire une Planetary Fortress. C'est agressif, mais on voit qu'il y a une très bonne défense. Exactement, donc il n'y a pas grand-chose qui va passer là. Excellent spread, hein, d'ailleurs, donc je pense qu'il a senti évidemment, la réponse évidente à ça, là, c'est beaucoup de Zergling, beaucoup de Baneling, créature qui est réfugiée dans le coin de sa base et qui va éventuellement sortir. Oh! Et voilà, ça s'en vient. Donc c'est parti. Neural Parasite. Sur les tanks, brillant, brillant, brillant. Et ces Marines-là qui vont devoir
Je m'en allais dire retraité, mais Non, ils sont morts. un petit peu trop tard Ils ont ici. pris la retraite trop tard, ils sont morts. Exactement. Et là, les Infestors qui font un dommage incroyable. L'armée de Friends qui est décimée. Bon, il est déjà en train de se refaire ici, là. Il va voir tout ce qui reste de l'armée de créatures. Et on va retourner sur la production. Je veux voir Unit comment... loss, là, pour le fun, là. C'est quand même assez égal. Somme toute, au final, c'est assez égal. C'est sûr que Créature a perdu beaucoup de Zergling et Freds qui perd de son côté des unités qui valent cher. On parle de Siege Tank. Il a perdu 6-7 Siege Tank, là. Sinon plus. Et vraiment, il va y avoir beaucoup d'Infestors. On en a combien? On en a 5, puis il y en a 4 autres qui s'en viennent. Yep. Ultralis Cavern, donc j'avais même pas vu son hive. C'est vraiment tôt. On est à 15 minutes. On est à 15 minutes dans la game et on a déjà un Ultralis Cavern qui s'en vient. On voit qu'il sature encore une fois ses gaz, là. Exact, non, c'est ça. Ça prend effectivement beaucoup de gaz. Bon, Je dis qu'il sature, mais... Fungal Growth sur les Oh. Marines. Bon, ça va l'avoir empêché de miner quelques temps, mais rien de critique. L'Ultralis Den qui se termine. Exact. Alors là, voyons voir. On a Freds qui essaie de faire un semi-contain et... Oh, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Tabarnouche, hein? On va avoir toute une game. Plus 2 armor Deux Ultralisks. aux Ultralisks. 2 Ultralisks en production. Et là, il est rendu à... Il y a 2 déjà de carapace. Donc, ces Ultralisks-là qui vont être des tanks en puissance. Pendant Qui le vont tank faire en beaucoup puissance, de tanks en puissance. Oui, qui vont faire... Aïe, aïe, aïe. Et traîtrise... Avec la tourelle qui se construit ici. faisait de la détection. Ça prend peut-être un petit peu plus de Zergling. Il faut reculer ces infesteurs-là Ouais. parce que, oui, il y en a perdu beaucoup, mais je pense que Créature se sort quand même avantagé de ça, de cet affrontement. Une autre palette de Zergling, les 2 Ultralisks qui sont terminés. Oh, le Terran qui s'en va à la P3. Terran qui se demande bien comment son adversaire ferait pour tenir sans avoir de B3, puis il va décider de la chercher et il va la trouver. Il va rencontrer des Zerglings sur son chemin. Et là, est-ce que c'est le temps peut-être de pousser pour L'armée est divisée en pour deux. Freds? Mais là, il y a des Ultralisks de l'autre côté C'est... qui vont s'occuper... oui, on va faire des banelings ici. Oui, beaucoup de tech des 2 joueurs. Donc, on va voir peut-être une petite pause là, dans les affrontements. On va attendre pour des timings. Les torts qui vont s'en venir. Freds qui fait une armory. Je vais le dire comme il faut.